Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 mai 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver Thomas Andrier, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert en baisse, très certainement encore minée par les doutes concernant l'éventuel non-relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Dans cet environnement, comment analyser les premiers mouvements à la Bourse de Paris? Pour répondre à cette question, je suis avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci Thomas d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'économie et de la finance. Thomas, la tendance haussière est très clairement stoppée, mise à mal, finie. Dès lors, j'ai l'impression qu'il faut regarder vers le bas et vers quel objectif? Alors effectivement, on a rompu de manière assez nette hier une tendance haussière qui dure depuis 8 mois. Donc hier en soi, bien sûr, c'était une séance baissière, c'était pas une séance extrêmement baissière, mais tout de même, elle marque une rupture de tendance haussière qui est très forte. On le voit sur le graphique, on avait cette belle ligne de tendance haussière sur laquelle on avait construit 3 vagues de hausse et ça faisait un mois qu'on disait qu'effectivement, il n'y avait plus de force statistique haussière. Donc la fin de l'histoire, souvent 3 vagues haussières, plus de force statistique, c'est effectivement une cassure baissière. La semaine dernière, on disait que on évoluait, le marché était sans conviction et qu'il y avait une forte probabilité qu'il y ait un mouvement impulsif avant 10 jours. Donc effectivement, on se retrouve 7 jours après et ce mouvement impulsif a pris effet. Maintenant, ce matin, on est plutôt stable. Hier, en séance, on est allé chercher au plus bas les 7220. Ce niveau, ce n'est pas un niveau pris au hasard puisqu'il correspond à un gap haussier qui a été formé le 30 mars. Donc hier, on est allé chercher au plus bas de séance le haut du gap du 30 mars. Si on venait à combler ce gap, on descendrait sur les 7185. Donc ça, c'est les supports, on va dire, immédiats sur lesquels on pourrait se projeter. L'autre objectif que nous donnerait la cassure de cette tendance haussière, c'est également la zone des 7100 qui correspond tout simplement au 38,2% du retracement de cette dernière vague haussière. À noter également que ce matin on évolue plutôt autour des 7240 et même en dessous. Ça correspond donc plutôt au niveau de hier, de clôture, même légèrement en dessous. L'autre élément qui nous incite à penser que, pour l'instant on est sur un mouvement correctif, mais effectivement les mauvaises nouvelles s'accumulent et le marché a refusé de lire un certain nombre de réalités, de mauvaises nouvelles les semaines passées, notamment sur la dette américaine. Tout le monde pensait qu'effectivement il y avait un accord, etc. Pareil sur les taux, le marché était plutôt optimiste et finalement, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, le marché effectivement se met à baisser. Bon, ceci étant, on reste sur des niveaux quand même élevés si on compare à il y a 3 mois ou 6 mois. Mais en tout cas, on a rompu donc effectivement cette tendance. On pourrait donc envisager un retour sur ces niveaux. Le niveau, j'ai envie de dire, à moyen terme, on se projette beaucoup plus loin, mais qu'il ne faudrait pas franchir, c'est les 6770. Là, c'est très bas évidemment, mais ce niveau signifie, c'est la résistance du premier sommet de la figure haussière. Donc à ce moment-là, effectivement, on invaliderait tout un autre schéma. Bon, pour l'instant, on est sur un schéma correctif, un schéma qui pourrait durer, à mon sens, 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce que tout simplement les 3 dernières vagues de hausse qu'on a eues ont été cycliquement très bien construites et d'ailleurs quand on regarde le dernier cycle de hausse, le sommet a pris effet à gauche du cycle idéal, c'est-à-dire que en fait les acheteurs se sont épuisés assez vite si on peut dire et que depuis effectivement là, on entre plutôt sur des cycles baissiers, mais je pense que jusqu'à début juin, voire mi-juin, on pourrait avoir ce type de pression baissière. Reste à déterminer l'ampleur de ces pressions baissières. Ce matin, on est plutôt sur une pression baissière qui est modérée, ce qui est assez normal entre guillemets, puisque en 2 séances, on a perdu quand même 2,75%. Donc les chiffres de la journée, je pense que ça sera surtout le marché américain qui va donner une dynamique au marché par suite. Donc voilà, on a clairement rompu, je pense que c'est la nouvelle depuis 8 mois, on l'attendait depuis plus d'1 mois maintenant, on a rompu effectivement la tendance haussière observée. Ok, très clair, vous nous parlez de mi-juin. Mi-juin, c'est la prochaine date de réunion de la Réserve fédérale américaine. Du coup, c'est le prochain catalyseur que vous attendez en fait en réalité, vous me dites. C'est ça, surtout que le marché anticipe désormais plutôt une probabilité de hausse des taux en juillet. Donc dans ce contexte-là, le marché est plutôt déçu, il faut dire ce qui est, et puis le contexte macroéconomique se tend de plus en plus, lentement, mais il se tend.
Et donc effectivement, dans les périodes inflationnistes, on a plutôt cette sorte de range sur les marchés, avec des mouvements haussiers puis correctifs qui se font sur plusieurs mois, comme je l'ai décrit. Vous nous parliez, juste, vous gardez 2 minutes, vous aviez dit qu'il n'y avait plus de force statistique. Ce matin, le PIB, l'Allemagne est officiellement entrée en récession, 2 trimestres de suite de PIB négatif. Comment est-ce que vous interprétez cette nouvelle? Est-ce que c'est le début d'un effet domino en zone euro? Ça peut être le début d'une parade de récession, effectivement. Ceci étant, c'est toujours la difficulté avec les périodes inflationnistes, c'est qu'on a un arbitrage inflation-récession. Donc, on est plutôt entre les deux régimes, même quand il y a des récessions, la question c'est de quelle ampleur. Donc effectivement, il faut analyser s'il y aura des répercussions sur les autres marchés. Là où ça sera le chiffre, à mon sens, le plus inquiétant qui traduira effectivement une récession plus profonde, c'est la hausse du chômage. Si on a une hausse du chômage qui est assez forte, ça traduira le fait que l'inflation ne produit plus ses effets sur l'emploi et donc à ce moment-là, la demande est épuisée et récession il y a. Donc c'est la lecture du marché, je pense qu'il faut avoir au niveau macroéconomique. Ok, on va revenir sur les chiffres. Voilà, les chiffres du chômage en Europe qui sont bons. En zone euro, oui, tout à fait, ils sont très bons, même aux États-Unis. Aux États-Unis, en zone euro. Donc tant qu'on n'a pas cette dégradation, il n'y a pas de signal extrêmement pessimiste, mais ça peut arriver, parce que historiquement, quand on est très bas, on peut remonter haut. Merci Thomas. Merci Thomas Andrieux d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'économie et de la finance et que vous nous accompagnez régulièrement sur le plateau de TV Finance. On va marquer une rapide courte page de publicité et juste après, nous retrouverons Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers, c'est tout de suite sur TV Finance.